Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Ressentez le battement de votre cœur, ce rythme constant qui vous guide à chaque instant. Il y a un appel profond qui résonne en vous, une voix subtile mais puissante qui cherche à vous rappeler votre véritable nature. Ce message n'est pas nouveau. Il a été murmuré à travers les âges, transmis par des sages, des prophètes et des âmes éveillées. Aujourd'hui, il vous est adressé, chers élus. C'est un rappel que vous êtes ici pour une raison sacrée. Imaginez-vous marchant sur un chemin éclairé par la lumière douce du matin. Vous avancez avec assurance, mais à chaque pas, le chemin semble se diviser en plusieurs directions. Vous hésitez. Lequel prendre? C'est dans ces moments que l'appel du cœur devient crucial. Cette petite voix en vous sait exactement où vous devez aller. Écoutez-la. Un jour, un homme se tenait au bord d'une rivière, cherchant à traverser. Il regardait en amont et en aval, incertain de l'endroit où il pourrait traverser en toute sécurité. Un vieux sage s'approcha de lui et dit « Ne cherche pas la voie sûre à l'extérieur, cherche la force en toi pour traverser, peu importe le chemin que tu choisis. » L'homme réalisa alors que la vraie sécurité ne résidait pas dans le chemin, mais dans sa propre confiance. Avez-vous déjà ressenti cet appel intérieur, cette voix qui vous guide? Qu'est-ce qu'elle vous dit en ce moment? Le temps est une illusion, et pourtant dans ce monde, il est précieux. Nous croyons souvent avoir tout le temps du monde pour accomplir nos rêves, pour suivre notre mission. Mes chers élus, comprenez que chaque moment est un don, une opportunité de vous aligner davantage sur votre destinée divine. Il est essentiel de saisir ces instants, de ne pas reporter à demain ce que votre âme vous appelle à faire aujourd'hui. Dans l'agitation du quotidien, il est facile de se perdre dans les distractions, les préoccupations mondaines. Pourtant, chaque instant de procrastination, chaque hésitation, est une porte qui se ferme sur une opportunité d'évolution spirituelle. Le Christ a enseigné l'importance de vivre dans le présent, d'agir avec discernement et foi. Aujourd'hui, ce même enseignement vous est rappelé. Un vieux moine méditait chaque jour sous un grand arbre. Un jour, un jeune homme s'approcha de lui et demanda « Maître, comment puis-je trouver la paix et l'illumination ?» Le moine répondit « En vivant pleinement chaque moment, sans attendre que demain apporte la réponse. » Le jeune homme perplexe demanda « Mais comment savoir si je fais le bon choix aujourd'hui ?» Le moine sourit et dit « Le bon choix est celui que tu fais maintenant, avec ton cœur. Quels sont les appels de votre âme que vous avez ignorés, pensant avoir plus de temps? Comment pouvez-vous les honorer aujourd'hui, sans attendre demain? L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons faire en tant qu'élus est de douter de nous-mêmes. Le doute s'infiltre comme un poison silencieux, nous éloignant de notre véritable essence. Pourtant, rappelez-vous ceci, vous avez été choisis pour une raison. Dieu ne fait pas d'erreur. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un rôle important à jouer dans ce grand plan divin. Le doute de soi est souvent le reflet de nos peurs les plus profondes, de nos insécurités. Mais, chers élus, comprenez que ces doutes ne sont que des illusions, des ombres projetées par votre mental. Votre véritable essence est lumineuse, parfaite et connectée au divin. Il est temps de faire confiance, non seulement en vous-même, mais aussi en la guidance divine qui vous soutient à chaque instant. Imaginez cette scène. Un petit oiseau perché au bord d'une falaise, observant avec inquiétude l'abîme en dessous de lui. Ses petites pattes tremblent légèrement, son cœur bat la chamade, et une foule de pensées traverse son esprit. Et si je tombe? Et si mes ailes ne sont pas assez fortes? Et si le vent me trahit? Toutes ces questions résonnent dans son esprit, lui donnant l'impression que le sol est bien plus sûr que l'inconnu qui l'attend. Pourtant, au fond de lui, une voix douce et calme chuchote « Ouvre tes ailes et fais confiance au vent. » C'est cette voix intérieure qui, malgré toutes ses peurs, l'incite à prendre une décision audacieuse. Le petit oiseau ferme les yeux, respire profondément, et dans un geste de foi pure, il déploie ses ailes et se lance dans l'inconnu. Il ne tombe pas. Au lieu de cela, il est porté par le vent, élevé dans les airs, flottant avec une grâce qu'il n'aurait jamais imaginée. Cette histoire simple mais profonde nous rappelle une vérité universelle.
La foi peut nous élever au-delà de nos peurs. Le petit oiseau symbolise chacun de nous face à des décisions difficiles, à des moments de doute ou à des défis qui semblent insurmontables. Les falaises de la vie peuvent paraître intimidantes, et le vide en dessous peut être effrayant. Mais il y a un pouvoir caché dans le fait de se lancer dans l'inconnu avec confiance. La foi n'est pas une absence de peur. Au contraire, c'est l'acte courageux de faire face à ses peurs tout en avançant. C'est écouter cette voix intérieure qui vous dit « Tout ira bien, fais-moi confiance ». Pour les élus, cette voix est souvent une intuition profonde, un murmure du divin qui guide leurs pas. Dans votre propre vie, quels sont les doutes qui vous empêchent de prendre votre envol? Quelles sont ces falaises mentales, émotionnelles ou spirituelles que vous hésitez à franchir? Peut-être avez-vous des rêves que vous n'osez pas poursuivre, ou des décisions difficiles que vous craignez de prendre. Peut-être ressentez-vous un appel à une plus grande mission, mais la peur de l'échec vous paralyse. Imaginez un instant que vous êtes ce petit oiseau, debout au bord de votre propre falaise. Que se passerait-il si vous décidiez de faire confiance à la vie, de déployer vos ailes et de sauter dans l'inconnu avec foi? Quelles nouvelles possibilités pourraient s'ouvrir à vous? En faisant ce choix, vous pourriez découvrir des capacités en vous que vous ignoriez, tout comme l'oiseau a découvert sa capacité à voler. Un autre aspect essentiel de cette histoire est la gratitude. Le petit oiseau ne prend pas simplement son envol avec confiance, il le fait avec reconnaissance pour le vent qui le soutient, pour la nature qui l'entoure et pour sa propre existence. Dans nos propres vies, la gratitude joue un rôle similaire. Elle transforme notre perception, nous permettant de voir les bénédictions même dans les moments de doute. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, il est facile de se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque ou sur les obstacles. Mais la gratitude change tout. Elle élève nos vibrations, attirant à nous davantage de bénédictions et renforçant notre foi. Chaque jour est une bénédiction en soi. Chaque souffle est un cadeau. En reconnaissant cela, nous nous alignons davantage avec notre mission divine. Le Christ lui-même est un exemple parfait de gratitude dans les moments les plus sombres. Lors du dernier repas, sachant très bien ce qui l'attendait, la trahison, la souffrance, la crucifixion, il a rendu grâce. Ce geste de gratitude, même face à l'agonie, est un puissant rappel pour nous tous. Peu importe les circonstances, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. À chaque instant, nous avons le pouvoir de choisir la gratitude. Nous pouvons choisir de voir chaque défi comme une opportunité de croissance, chaque difficulté comme un moment d'apprentissage. En faisant cela, nous renforçons notre connexion avec le divin et nous avançons sur notre chemin spirituel, avec une foi renouvelée et une clarté d'esprit. Une vieille femme vivait dans un petit village. Elle avait très peu de biens, mais chaque matin, elle sortait sur le seuil de sa maison et remerciait Dieu pour la journée à venir. Un jour, un jeune homme lui demanda « Pourquoi es-tu toujours reconnaissante alors que tu n'as presque rien ?» Elle sourit et répondit « Parce que tout ce que j'ai est un cadeau. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de recevoir davantage de bénédictions. » Quelles sont les petites choses dans votre vie pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant aujourd'hui? Comment la gratitude peut-elle changer votre perspective sur les défis que vous rencontrez? La foi est le fondement de votre voyage spirituel. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais aussi de rester ancré dans votre mission en tant qu'élu. La foi ne signifie pas que vous n'aurez pas de doute, mais plutôt que vous choisirez de continuer à avancer malgré ces doutes. Elle est la lumière qui éclaire votre chemin, même lorsque tout semble obscur autour de vous. Le Christ a dit, « Si vous avez foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera. » Cette montagne peut être une situation, une peur, un doute. Avec la foi, tout devient possible. Mais cette foi doit être nourrie, entretenue. Comment? Par la prière, la méditation, et en restant connecté à la source. Un marin se trouvait en pleine tempête, son bateau ballotté par des vagues géantes. Il avait peur, mais il se souvint des paroles de son père. « Quand les vagues sont hautes, ne regarde pas la tempête, mais fixe tes yeux sur les étoiles. » Le marin leva les yeux vers le ciel et trouva son guide. Malgré la tempête,
Il atteignit la terre ferme grâce à sa foi en ses étoiles. Dans quelle situation avez-vous besoin d'une foi renouvelée? Comment pouvez-vous nourrir cette foi chaque jour pour rester fort sur votre chemin? Chers élus, ce message est un rappel. Un rappel que vous êtes ici pour une raison, que vous avez une mission unique à accomplir. Le doute, le manque de temps, les distractions du monde, tout cela peut vous éloigner de votre véritable chemin, mais seulement si vous les laissez faire. Prenez ce moment pour revenir à vous-même, pour écouter l'appel de votre cœur, pour faire confiance à la guidance divine qui vous entoure. Vous êtes lumière, vous êtes amour, et rien ne peut vous détourner de votre destinée si vous restez connecté à la source. Quel pas allez-vous faire aujourd'hui pour répondre à cet appel, pour honorer votre mission en tant qu'élu?